Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le Fireball 2, flipper Bally de 1981, sorti à 2300 exemplaires. Un très beau jeu, et aussi un très bon jeu qui a des règles assez spécifiques, vraiment qu'on ne retrouve pas ailleurs, tellement spécifiques que je me demande même s'il n'y a pas eu un manque de temps pour coder correctement toutes les fonctions. Mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà. Toujours est-il que je vais vous montrer les différentes règles du jeu. Donc on lance la bille, on atterrit sur deux couloirs, A et B. En tout, il y en a 4, A, B, C, D. Si on fait A et B, on allume la petite ampoule blanche là, pour 10 000 points. Elle change avec les slingshots, et avec là il y a un petit contact aussi qui permet de faire alterner la lumière blanche entre les deux couloirs. Faire A, B, C, D la première fois allume le x2 du Fireball bonus. La deuxième fois, alors enfin je vais finir ça, la deuxième fois le x3, la troisième fois le x4, la quatrième fois le x5. En plus, la première fois, ça allume aussi le Little Demon Post Bonus. La petite lumière bleue là. C'est un flipper à triple bonus. On a le Doomsday Bonus, le Fireball Bonus et le Little Demon Post Bonus. Ça en fait 3. Le Little Demon Post Bonus se lit sur l'afficheur. Voilà. Donc au lieu des crédits, il remplace le nombre de crédits par le nombre de postes bonus qu'on a. Par défaut, on en a 5 en début de jeu. Et si on a à la fin de la partie, donc ça s'allume une fois dans la partie. C'est-à-dire qu'on l'obtienne à la première, à la deuxième ou à la troisième bille, on ne peut l'allumer qu'une fois, et il reste allumé tout le temps, à toutes les billes. Et à la dernière bille, il décompte le Little Demon Post Bonus. Donc si on en a 5 comme au début, qu'on ne les a pas utilisés, ça fait 10 000 points par poste bonus, ce qui fait 50 000 points. Si on en a plus, ça fera, s'il y en a 7, ça fera 70 000. Le Little Demon, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit plot au centre, entre les deux batteurs, et ce plot permet de sauver la bille. Il s'active par le biais d'un bouton supplémentaire sur la caisse à droite. Chaque fois qu'on l'utilise, on perd un poste bonus, bien sûr. On peut en regagner en faisant les 3 cibles centrales. Si on fait les 3 cibles, ça donne 2 postes bonus à chaque fois. Dans la limite de 15. Mais il faut déjà y arriver à 15. Hein. Sans les utiliser. Ouais. Donc, je vais continuer sur le Fireball bonus. Puisque ABCD donc, multiplie le Fireball bonus. Ce Fireball bonus, comment s'obtient-il? Il s'obtient avec les flèches orange allumées dans les éjecteurs. Donc il y a 2 éjecteurs, il y a le Wotansler et le Odinsler. La flèche alterne entre les 2 éjecteurs, sauf si une bille est bloquée dans l'un d'eux, là elle reste fixe sur l'éjecteur encore libre, sauf encore s'il y a un lock d'allumé, dans ce cas la flèche s'éteint et c'est le lock qui prévaut sur le décompte de bonus, du Fireball bonus. La flèche elle alterne avec les slingshots ou avec les bumpers. La bille prisonnière, eh ben, elle reste prisonnière, elle ne sert qu'à décompter le Fireball bonus. Alors selon réglage, ça peut être 12 000 ou 23 000 points maximum pour le Fireball bonus. Sur le mien, c'est 12 000. Un bonus qui paye beaucoup, hein. Donc 12 000 c'est déjà très bien. Le Fireball bonus peut être aussi décompté selon réglage lorsqu'on perd la bille. Sur le mien, non, c'est désactivé, mais il peut être aussi activé et il y a un décompte du Fireball bonus quand on perd. Alors, comment augmenter le Fireball bonus? Le Fireball bonus, il augmente avec les couloirs A, B, C et D. Mais également, que je ne dise pas de bêtises, voilà, il augmente aussi avec les cibles de gauche. Vous voyez, il y a, je ne sais pas si on le voit à la caméra, peut-être pas. Non, on ne le voit pas.
En fait, il y a des symboles différents sur les cibles, selon les cibles de gauche ou les cibles de droite. Les cibles de droite, j'ai des diables, et sur les cibles de gauche, j'ai des éclairs. Les cibles de gauche augmentent le Fireball bonus. Les cibles du milieu et de droite augmentent le Doomsday bonus. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer. Il faudrait que je dise les règles, elles sont vraiment curieuses sur ce jeu. En les réexpliquant, c'est pas clair. Le Doomsday bonus, il peut se multiplier également, donc il est indépendant du Fireball bonus, hein, avec les cibles centrales. Les cibles centrales augmentent les multiplicateurs de bonus, en plus de rajouter 2 unités au poste bonus. Elles augmentent le multiplicateur, la première fois x2, deuxième fois x3, troisième fois x4, x4, voilà. Si on arrive à 20 000 points de Doomsday bonus, le 20 000 reste allumé pendant toute la partie. Si on fait une première fois 39 000 points de bonus, on allume le spécial. Et si on refait ces 39 000 points, on gagne le spécial. Les cibles. Alors, les cibles de gauche et les cibles de droite augmentent la valeur centrale. 15 000, 30 000, 50 000, 65 000, 80 000, 95 000, spécial, et après ça reste bloqué à 95 000. Ça revient à 0 entre chaque bille. C'est peut-être réglable ça aussi. Donc, chaque fois qu'on abat une rangée de cibles de gauche ou une rangée de cibles de droite, on augmente cette valeur. L'extra balle. L'extra balle, il s'allume à intervalles réguliers. C'est par rapport au nombre de contacts apparemment. Donc on va dire à peu près tous les 100 contacts. L'extra balle clignote pendant quelques secondes au centre du plateau et il faut abattre les 3 cibles ou les 2 ou la dernière cible restante qui est encore debout pendant cet intervalle, pendant ce laps de temps. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Alors, c'est un flipper multi-billes, 2 billes ou 3 billes, en fonction de ce qu'on fait. Pour bloquer les billes, on a 3 cibles rouges en haut avec des flèches vertes en face. La première fois qu'on fait ces 3 cibles, on allume le lock. Alors, c'est parfois le Woodsansler en premier, parfois le Saucer, le Odensler. Je crois que c'est en fonction de là où est allumée la flèche du Fireball bonus. Voilà. Si elle est allumée à droite, ça s'allumera à gauche. Si elle est allumée à gauche, ça s'allumera à droite pour le lock. Voilà. Et le deuxième lock, ben, c'est la deuxième fois où on fait les cibles, ça allumera le deuxième lock, donc celui qui n'est pas encore allumé. La troisième fois, ça ne fera plus rien, tant qu'on n'a pas locké une bille. Donc il faut d'abord bloquer une bille dans un des 2 éjecteurs, pour ensuite pouvoir la débloquer. Pour la débloquer, c'est le même principe que pour locker, on refait les 3 cibles pour déloquer. Donc une troisième fois les 3 cibles rouges. Donc si on a bloqué qu'une bille, on fera un multi-bille de billes. Si on a bloqué les 2 billes et qu'avec la troisième bille on fait les 3 cibles rouges, ça sera un multi-bille 3 billes. Il n'y a aucun avantage supplémentaire d'avoir un multi-bille 2 billes ou 3 billes. Les points ne sont pas multipliés, c'est pas comme le Fatum, hein. Les points ne sont pas multipliés, il n'y a rien. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'en multi-bille, déjà, si on fait un multi-bille 3 billes, si on refait à nouveau les 3 cibles rouges durant le multi-bille, on va gagner le spécial. Et par contre, si on est en multi-bille 2 billes, c'est-à-dire qu'on était en 3 billes, on en a perdu une, ou on est encore en 2 billes, on peut rallumer le lock avec les 3 cibles rouges. Ou il y a peut-être déjà un lock d'allumé si on est en multi-bille 2 billes et qu'on n'est pas à les capturer à la troisième bille. Donc, si jamais on rallume un lock ou si un lock est déjà allumé et qu'on va capturer une des 2 billes en jeu dans le lock, le flipper donne la troisième bille sur le lanceur. On peut la lancer comme on peut ne pas la lancer, et si on ne la lance pas, ben, ça fait un peu l'équivalent d'un extra bille.
Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Alors, il y a un spécial sur les sorties, mais je ne me rappelle plus comment on l'allume. Donc, je vous le dirai durant les parties commentées, parce que je ne sais plus comment il s'allume, ce spécial en sortie. Il s'allume très rarement, donc je ne me souviens pas. Peut-être avec le bonus, du Doomsday bonus, c'est possible. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Non, je pense que c'est tout. Il faut jouer pour mieux comprendre et mieux visualiser les règles. C'est un jeu qui peut se jouer de plusieurs façons. Il peut se jouer uniquement en jouant les multi-billes, parce que ça paye bien. Ou alors en jouant le décompte du Fireball bonus, parce que ça paye bien aussi. Donc il y a un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que si on joue le multi-bille, la flèche orange s'éteint, donc on ne peut plus jouer le Fireball bonus. Par contre, si on joue le Fireball bonus, ça veut dire qu'on ne joue pas le multi-bille. Donc c'est vraiment deux règles opposées. Il faut choisir l'un ou l'autre. Il est difficile de concilier les deux. Hein. Voilà, et bien peut-être qu'on va jouer maintenant. Allez. Go. Alors je vais commenter un petit peu les parties. Fireball 2, Flipper vraiment atypique. C'est comme je l'ai dit dans la présentation des règles, il y a deux règles qui s'opposent sur le Flipper, ce qui le rend vraiment intéressant. Soit jouer multi-billes, soit jouer le décompte de bonus. Et je serais incapable de dire qu'est-ce qui paye le plus en fait. Les deux méthodes peuvent fonctionner, mais voilà. Moi j'essaye de les cumuler pour faire vraiment des grosses parties, j'essaye de cumuler les deux méthodes, mais c'est pas facile. Hein. Donc là j'ai déjà fait mes 3 flèches vertes en haut à gauche, et je perds. Ce qui m'a allumé le lock à droite. Donc comme d'habitude, le flip est réglé en dur, comme tous mes flips, et donc le lock s'éteint. Sinon, on peut, selon réglage, le lock peut rester allumé. Alors petit complément de règle donc, le spécial s'allume bien avec le bonus, le Doomsday bonus. Quand on arrive à 39 000 points, ça allume le spécial du Doomsday et ça allume aussi le spécial des sorties. Une autre chose que je n'ai pas dite, c'est les bumpers. Les bumpers clignotent pour 1000 points chaque fois qu'on fait ABCD. Donc la première fois, ça allume le bumper du bas, la deuxième fois, un deuxième bumper, et la troisième fois, un troisième bumper. Alors 1000 points, bon, c'est histoire de dire qu'on a allumé les bumpers. Enfin, il clignote. Donc là, je galère un petit peu. Mon objectif, c'est d'allumer les locks. J'essaye de remonter la bille, mais là, bon, ça va dans le décompte. Mais là, le décompte à x1, ça paye que dalle. Donc, je vais faire la dernière flèche verte qui me reste là-haut. Le plateau aussi est intéressant. La disposition des éléments est un peu atypique. Surtout avec ces think shots en bas. Qui sont très ouverts sur le plateau. Ça change complètement le jeu. Ça le rend vraiment intéressant. Donc j'ai fait mon lock de droite, j'ai allumé mon lock en haut à gauche aussi. Maintenant le but c'est de déloquer, voilà. Et en multi-bille, je vais essayer de faire les cibles et que les cibles. Et surtout pas de recapturer. Si non, je peux recapturer parce que je suis en multi-bille de billes. Voilà, j'ai recapturé, donc j'ai une autre bille sur le lanceur, on la voit pas, il y a un méchant reflet là. Mais j'ai perdu à gauche, malheureusement. Là, je fais mon B. Le but, c'est que je fasse ABCD pour allumer
le décompte de bonus du post-bonus. Voilà, j'ai fait ABCD, j'ai fait le x2 pour le Fireball bonus et j'ai allumé la petite ampoule bleue à droite, là, sur le diable, qui me dit qu'à la dernière bille, j'aurai un décompte de bonus. Donc là j'ai 5 unités, elle clignote. Donc ça me fera 50 000 si j'ai toujours ces 5 unités. Donc là, voilà, je veux recapturer, mais le bumper m'a capturé la bille. C'est très rare que ça arrive. C'est arrivé. Donc là, je vais en profiter. J'ai une bille sur le lanceur. Et je vais dégommer les cibles. Voilà, et là ça score. Tout de suite. Donc je ne veux pas faire les flèches rouges parce que je ne veux pas déloquer ma bille capturée. Et là l'objectif ça va être de dégommer un maximum de cibles. Je dois être... Je sais pas les valeurs exactes des cibles. Voilà, là je suis au maximum. Au maximum ça doit être 95 000 je crois les cibles. Prochain coup, ça va allumer le spécial. Si je dégomme la cible en bas à gauche, voilà. J'ai le spécial d'allumer. Alors, le spécial, il paye 50 000. Parce que le flipper est réglé sans extra billes, ce qui est le plus intéressant. En exploitation, les extra billes, il y en avait de trop. C'était 3-4 extra billes par partie. Donc, déjà, tout le monde. Oula, j'ai failli reloquer sans faire exprès. C'était pas l'objectif de la manœuvre. Le poste là, au milieu, il sert énormément. Donc en exploitation, c'était trop long. Moi, je me rappelle que tout le monde attendait derrière moi pour jouer. Je faisais des extra billes, encore des extra billes. Non, c'est pas possible. Donc là, je veux rejouer en multi-bille. Là, c'est bien en revers, on peut bien faire la cible là. Ouais, nickel. Allez, je repasse en multi-bille. Ah, mauvais contrôle. Si, c'est bon, elle revient. Là, je rebloque. Qui me remet... Ah, dommage, j'ai perdu. Qui me remet une bille sur le lanceur. Donc, rien que ça, déjà, c'est une extra bille, quoi, pour moi. Donc, vous imaginez que si vous cumulez avec ça, vous cumulez les extra balles. C'est trop... Là, ça clignote pour l'extra balle, justement, au milieu. Parce que quand on connaît le timing, on abat 2 cibles au milieu. On garde juste une cible et quand on sait que ça va à peu près clignoter, c'est à peu près tous les 100 contacts, on garde la bille un peu en bas et c'est très facile à obtenir avec ça. Donc là je vais essayer de faire du décompte parce que je suis à x3 et j'ai 12 000, le maximum de bonus. Alors vous allez voir que ça fait plus de points. En fait c'est un système qui n'est pas basé sur la CPU, c'est pas la CPU qui calcule. C'est un système un peu à l'ancienne, un peu flipper électromécanique. La bille, chaque fois qu'elle passe sur le bouton poussoir, un petit bouton poussoir dessous, elle va faire décompter le bonus. Mais c'est pas un truc réglé au point près, quoi, au millier de points près. Donc ça donne toujours plus. Voilà, bien. Et là, je fais plus les cibles et on voit que ça paye également le décompte de bonus. Et je suis qu'à x3. C'est-à-dire que je pourrais faire un... L'idéal, ce serait de faire un x5. Voilà, c'est dur. Parce que la bille, en fait, le lock de la bille en haut me bloque l'accès sur A et B. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas jouer vraiment le multi-bille et le décompte de bonus. Parce qu'il y a aussi cette bille qui bloque l'accès. C'est bien pensé comme flipper. Au départ, ça fait bizarre de se dire ah on ne peut plus revenir sur A et B parce qu'on a fait un lock. Mais non, c'est bien vu, c'est bien vu. Un million 293, je reclaque 1,4 million, je claque à 700 000 et 1,4 million. Voilà, j'ai rallumé un lock et là si je fais ma dernière cible, voilà, je joue en multiballe. Donc là le but c'est de rebloquer une bille. Ah, ouf.
rattrapé mon erreur avec le poste. Bien sûr, à chaque fois je perds 10 000 points puisque j'ai mon décompte de poste bonus à la fin de la vie. Là, j'ai 60 000 donc si je perds maintenant. 1 326 000, donc déjà elle est faite 1 400 000 avec le bonus. Allez, non. Ah. Bon, on va écouter un peu le son du Fireball 2. Je reprendrai les commentaires après. Fireball!
Alors le Fireball 2, c'est un flipper que j'avais acheté via Le Bon Coin. Il y avait une annonce sur internet. Donc 475 € si j'ai bonne mémoire. Donc j'appelle, le vendeur me dit ah, vous êtes le troisième à m'appeler. Ah, ici pas bon. Et donc je demande l'état du flipper, il y avait la carte son en panne, tout le reste fonctionnel. Il n'était pas très loin de chez moi, à une centaine de kilomètres. Et je lui dis, est-ce que sur place, il y a moyen de négocier un peu le prix? Et il me dit, ah non, non, le prix il est fixe, il n'y aura pas de négociation possible. Il dit, par contre, pour le même prix, je donne un deuxième flipper pour pièce. C'est compatible, c'est de la même génération, vous aurez des pièces. Alors moi j'étais en train de commencer à monter ma salle de jeu et acheter mes flippers. Et je me dis, de la pièce Bally, il m'en faut, parce que je partais déjà à fond sur les Bally. Et je dis, ça sera très bien, un deuxième flipper pour pièce. Du coup le prix est très raisonnable. Donc j'arrive sur place le jour 10, je crois que ça devait être un samedi. Le vendeur très sympathique, le vendeur qui divorçait, et donc il vendait la maison, il vendait tous les meubles, les flippers, tout était à vendre. Et donc il me montre le Fireball 2, dans l'état décrit, voilà, un flipper un peu à réviser un petit peu, mais voilà, une bonne base. Et il me sort la dock du flipper, il me dit ah ben non, ça c'est la dock de l'autre flipper que j'avais pas encore vu, du deuxième flipper pour pièce. Et il me montre la dock Xenon. Waouh, je me dis waouh, Xenon, alors ça c'est super cool parce que pour pièce, je sais pas s'il est complet, pas incomplet, mais Xenon était dans ma liste de recherche, forcément, c'est un des must-have pour moi des Bally de cette époque. Et il se ravise, il regarde la dock et il dit ah non, 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 c'est pas celui-là. Oh purée. C'est l'ascenseur émotionnel. Donc il m'amène là où était l'autre flipper. Alors l'autre flipper, il l'avait descendu le matin même. Heureusement qu'il l'avait descendu parce qu'il était sur une, on appelle ça, sur une mezzanine à l'extérieur. Il y avait juste un toit, mais après c'était ouvert aux quatre vents. Voilà. Donc, et la descente se faisait par une échelle, donc vraiment à 3 mètres de haut. C'était incroyable. Et le flipper était descendu. Je vois déjà l'arrière du fronton, parce qu'il était tourné dans l'autre sens. Et je vois surtout la caisse. Le rouge de la caisse, Medusa. Oh, j'en ai dit là. C'est un très bon jeu. Je regarde après la bague glace. Je dis, bon, je sais pas trop dans quel état il est, mais la bague glace, je vois qu'elle est parfaite, malgré le fait qu'il ait séjourné plus ou moins à l'extérieur. Et le plateau, il se trouve qu'il était très beau aussi. Voilà, donc il était juste en panne, il l'avait remisé parce que le jeu était en panne. C'était la seule raison. Donc flipper pour pièce, mais qui est revenu à la vie bien plus tard chez moi. Donc très bonne affaire. Le vendeur avait aussi un autre flipper, un Dracula de Stern qui vendait plus cher, 600 €. Donc je demandais à y jouer parce que le flipper je ne le connaissais pas, je n'y avais jamais joué, donc ça m'intéressait d'y jouer. Mais clairement, c'était une moins bonne affaire que celle que je venais de faire. Voilà. À 600 €, le flipper était fonctionnel, mais bon, il était à revoir quand même. Donc toujours est-il que ce Fireball 2, vraiment très content, surtout que j'avais cherché un bout de temps. On en trouve beaucoup dans le nord de la France ou vers l'Allemagne. Et dans le sud-ouest, là où j'habite, très très dur de trouver un Fireball 2.
Et première remise en route, pour l'anecdote, première remise en route, je fais... donc j'avais stocké au départ parce que j'avais pas ni le temps ni la place pour m'en occuper. Et première remise en route, je fais une partie et je me dis ah ouais mais c'est ça le Fireball 2. Et déçu parce que là du coup je me suis rappelé du jeu. Je voulais absolument le flip parce que j'en avais gardé un bon souvenir d'exploitation. Forcément, j'arrêtais pas de gagner dessus. Mais là je me suis souvenu aussi que je laissais les parties à la fin. Que je partais toujours en milieu d'après-midi et je jouais jamais les parties au complet parce que c'était trop lassant. Et je me dis, oh, mais pourquoi j'ai été acheter ça? Donc un peu déçu. Et finalement, en le réglant différemment, en dur et sans extra bille, bah, ça change complètement le jeu. Et là, ça devient un jeu vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et je suis très content de l'avoir. Donc là j'ai un décompte de bonus à x4, autant dire que ça paye, donc je vais surtout pas, ah oui mais je peux pas, pour l'instant je suis dans la phase lock, donc il faut que je débloque la bille pour pouvoir me rallumer, voilà, là j'arrête de viser les flèches vertes, parce que le but va être de faire du décompte à x4, voire même x5 si j'arrive à rallumer, voilà, ma flèche orange est allumée à droite. Et là, je vais allumer le x5, si j'arrive à faire les couloirs C et D. Voilà, C et D sont faits, et je décompte. Et là, ça paye. Le décompte aussi, il est sympa, là, avec l'afficheur qui clignote. En vidéo, ça ne rend pas parfaitement, mais c'est vraiment sympa. Au départ, en exploitation, on croyait qu'il y avait un souci. On dit, qu'est-ce qui se passe, là? Entre la bille qui s'excite et l'afficheur qui s'affole. Voilà. Et là, à chaque fois que je vais aller dans l'éjecteur, et c'est pas si simple que ça, hein. On se dit, ah, mais il y a juste aller dans l'éjecteur, mais voilà, le but c'est de faire voilà, une amortie et puis un revers. Un flipper très complet, hein. On fait des passes, on fait des revers, on fait des coups droits, vraiment, vraiment très agréable à jouer. Allez, je vais essayer de retourner encore pour décompter. Oui. Donc l'objectif, ça va être de faire 2 millions. Est-ce que je vais y arriver? C'est l'objectif que je m'étais fixé en début de partie. Oui, ce qui est bizarre dans ces règles, je tenais à le rappeler, c'est le fait que quand on peut reloquer en multibille et avoir une bille qui reste sur le lanceur. Ça paraît bizarre que ça ait été prévu comme ça, mais bon. Alors, il faut toujours avoir un œil sur le compteur de crédit, parce que là il ne me reste plus que 2 postes et ça peut partir vite, hein. Donc là j'ai intérêt un peu à faire les 3 cibles au centre. J'essaye surtout de les faire en multibi. Sur les 3 cibles au centre, elles sont un peu caves, quoi. Donc les retours sont un peu méchants. Bon, là j'ai perdu, donc tout bonus revient à 0, hein, les multiplicateurs, tout ça, il faut que je recommence. Donc là je vais essayer de loquer. 1,3 million. Un flipper rapide et nerveux, franchement, et qui est en plus très très beau. Hein. La bague glace, elle est magnifique. Et plateau de jeu aussi, hein, il est coloré. Christensen, je crois, l'artiste, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus qu'une unité là, pour mon poste, et donc je vais essayer de... Voilà. J'ai remis 2 unités de plus, 3, je suis un peu plus tranquille, parce que des fois il faut l'activer 2 fois, hein, le poste, hein, selon comment vient la bille.
Donc là je suis un petit peu à l'abri, au milieu. Là je vais faire C et D, voilà, allumer mon x2, ça y est. Je fais le D. Et maintenant, je peux allumer mon lock. Ah, je suis canaillou là. Je vais chercher un peu pour claquer la partie, voilà, mis en 4. Je vais décompter un peu les points, il n'y a pas beaucoup de points. Le but c'est d'arriver à 3 millions, donc j'essaye de grappiller là où je peux. Allez, je remets encore des unités, ça fait 50 000, et ça multiplie mon bonus. Je suis à x3 maintenant sur le bonus. Ça aussi ça peut être une tactique de jouer le bonus à la première bille, parce que le 20 000 reste de bille en bille. Donc ça peut être important, 20 000. Il suffit après de le multiplier avec les 3 cibles au centre. Ça peut chiffrer vite. Pareil, je joue jamais le spécial en haut avec les flèches. Il faut jouer en multi-bille 3 billes pour le spécial. Mais le spécial c'est 50 000 comme c'est réglé. Donc bon, alors après on l'a qu'une fois, mais ça peut être aussi quelque chose à jouer. Là je suis à x3, donc là ça commence à payer. Je commence vraiment à viser le bonus à x3 normalement. En dessous, x2, ça paye pas tant que ça. 720. Ouais, voilà, ça m'a donné 80 000 points, donc c'est plutôt très bien. Ouh, oui, voilà. Je disais que des fois il faut l'activer 2 fois. Ah, mais je perds. Dommage. Je suis pas loin de mes 2 millions. Alors c'est un flipper qui a été copié par Bell Games. Mais sans la bille au centre. Il n'y a pas le. Donc du coup, il n'y a pas le décompte de bonus. Vu que le décompte de bonus ne se fait pas par la CPU. Donc ça. Du coup, le jeu il est quand même bien moins intéressant sur le Bell Games. Allez, je les veux mes 2 millions. Allez, je suis pas loin. Ça y est, j'ai allumé un x2. Tenter d'allumer un lock. Ah, et je perds, je fais pas les 2 millions. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. À une prochaine.